il est marié aussi avec Élise, qui était juste à côté de lui tout à l'heure. Je pense qu'elle est peut-être là encore, mais voilà, on ne la voit plus. Et puis, il est aussi leader à l'UGEP, donc c'est un groupe de jeunes où il y a pas mal de jeunes de l'église notamment qui y vont. Voilà, franchement, pour t'encourager aussi, Michael, pour les fois où j'ai été à l'UGEP, je trouve que c'est vraiment un groupe dynamique, vraiment avec ce cœur de vouloir rendre les jeunes acteurs, des disciples vraiment du Seigneur. Et je trouve que ça se voit, ça se sent. Et voilà, merci en tout cas pour ton ministère et puis merci pour le message que tu vas nous apporter aujourd'hui. Donc, je te donne la parole. Merci Pascal. Bonjour à tous, je suis super honoré et heureux d'être virtuellement avec vous ce matin. Ça me fait toujours plaisir de revenir au phare. J'y ai passé quelques années avant mon mariage. Et voilà, toujours un grand plaisir d'être là. Et on est très heureux enfin oui, simplement, Élise et moi, on était super heureux de vous revoir, tous ceux qu'on connaît. Et de revoir aussi beaucoup de nouvelles têtes, ou de têtes dont je me souvenais moins. Mais, et je suis super content de voir que vous êtes sur 2 écrans. Chez moi, il me faut 2 écrans pour vous voir tous. Donc ça, c'est souvent bon signe. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez sûrement vu le mail d'Olivier pour annoncer le thème qui est la flemme. Mais avant ça, j'avais envie de faire un petit sondage pour commencer, et un petit sondage qui s'adresse à tout le monde. Françoise va l'afficher, mais la question, c'est la suivante. Combien de fois êtes-vous allé sur place à votre lieu d'occupation? Alors, ça peut être votre travail, votre université. Si vous êtes retraité et que vous vous occupez, par exemple, vous avez une activité en dehors, combien de fois est-ce que vous êtes physiquement allé sur place cette dernière année? Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs options, 0 à 3 fois, 4 à 10 fois, 10 à 30 fois, 30 à 100 fois. Il y en a même une option pour les professions essentielles. Et je ne dois plus y aller, les plus chanceux d'entre nous. Voilà. Je vous laisse y répondre. À votre aise, évidemment, ça se passe. Il y a un petit sondage qui devrait être apparu. Voilà, je ne dois plus y aller, c'est pour tous ceux qui ont déjà longuement servi, longuement fait leur temps, on va dire. Et donc, voilà. Une fois que tout le monde aura eu le temps de faire ça, je pense que François, tu pourras arrêter le sondage et puis partager les résultats pour que je puisse voir un peu où on en est. J'attends encore un peu. On a 60% Ouais, des gens qui ont voté. Je vous laisse encore un peu de temps et je te fais signe quand on arrête. Nickel, parfait. Ça continue de monter. On a presque 30 participants sur 40. Ok, je laisse encore 10 secondes. Je vois qu'il n'y a plus trop de votes qui arrivent. Et puis, on pourra clôturer. Donc, si vous êtes occupé, je vois Dany qui est occupé. Voilà, une trentaine de votes qui sont arrivés. Je laisse encore 5 secondes. Tu nous fais un décompte comme dans les films où c'est une seconde qui dure 2 minutes. Faire un petit roulement de tambour. On va faire passer la pub et on revient tout de suite. Non, ok, on est bon. Je mets fin au vote. On a une trentaine de participants sur 40. C'est très bien. Merci à tous d'avoir voté. Et tu peux peut-être partager les résultats. Voilà, ok. Donc déjà, pour tous ceux qui sont dans les professions essentielles, merci beaucoup pour votre travail. Vous êtes allés au boulot pour nous tous cette année, physiquement sur place. Et tous ceux qui ne doivent plus y aller aussi, merci aussi pour votre investissement dans les générations avant nous pour qu'on puisse être là aujourd'hui. Je vais surtout m'adresser aux gens qui, comme moi, sont allés entre 0 et 30 fois au travail. Et ça représente quand même plus de 50% d'entre nous. Mais si vous êtes dans les autres catégories, ne vous dites pas « Ah, c'est bon, je peux éteindre le Zoom et regarder… je ne sais pas ce qui passe en ce moment à la télé, mais regardez ça. Vous êtes aussi concernés. La situation, c'est que personnellement, je suis allé 3 fois au bureau en un an. Et c'est quelque chose qui est quand même pas simple. Pour tous ceux qui sont dans cette situation, au début, je ne sais pas si au début du confinement, vous aviez peut-être envie
de vous dire, OK, on va se raser tous les matins, on va s'habiller tous les matins, on va mettre un jeans. Et petit à petit, vu que ça continue, la situation, on a de plus en plus envie de remettre juste un pull. Oh, je ne vais pas me raser aujourd'hui. Oh, tant pis, je vais juste laisser ça. Je vais juste laisser ça. Et ça touche en fait au sujet dont on va parler ce matin, qui est la flemme. Alors, j'ai choisi le nom la flemme. Et si j'étais né quelques générations avant, j'aurais sûrement dit la paresse. Et c'est d'ailleurs le terme qu'on retrouve beaucoup dans la Bible. Mais j'aime bien le mot de la flemme parce que c'est un mot qui est en une syllabe. Et c'est facile à dire. Et en fait, je trouve que les gens qui souffrent de paresse, ils ont plus facile à dire un mot en une syllabe qu'en deux. Ils sont tellement paresseux. La flemme, c'est encore plus facile, quoi. Donc voilà. Et je vous laisse le Larousse de côté pour ce matin. Et je vais essayer de vous décrire un peu plus de manière sensorielle ce que c'est la flemme. La flemme, franchement, si on doit le décrire, c'est un peu le sentiment que le lit colle, que le lit ou le fauteuil colle. On est tellement bien dans son lit ou tellement bien dans sa chaise qu'on n'a pas envie d'en sortir. C'est savoir qu'on doit absolument rendre une présentation au travail ou absolument envoyer ce mail pour l'église ou absolument faire ça ou finir de bêcher le jardin pour moi ou aller faire les courses de la semaine, mais reporter ça à plus tard. C'est plus ou moins ça la flemme. Et si le mot a l'air vraiment tout mou, a l'air fort inoffensif, attendez, j'ai perdu ma souris, elle revient, parce que là, ça va être difficile. Voilà. Si le mot a l'air tout doux, a l'air inoffensif, les conséquences derrière sont beaucoup plus graves. On va voir que c'est un poison en fait qui se répand et qui trouve un terrain très fertile avec nos confinements à répétition. Mais on va commencer par le début, on va commencer par ce que la Bible dit de cela. Et donc, on va ouvrir ensemble notre Bible. Et vu que on parle de flemme aujourd'hui, j'avais déjà envie de vous pousser à l'action. Et donc, le texte ne sera pas présenté, projeté. Donc, je vous invite à prendre votre Bible. Vous avez le temps, ne courez pas, n'allez pas vous blesser. Voilà, prenez votre Bible ou votre smartphone. On va ouvrir ensemble notre Bible dans Proverbes chapitre 24. Ce sera les versets 30 à 34. Bon, je vais quand même mettre dans le chat la référence pour vous. Allez, on va faire ça quand même. Proverbe 24, versets 30 à 34. Alors, je vois que ça s'agite un peu sur tous les écrans. J'ai l'impression que voilà. OK, on y est plus ou moins. Parfait. Plus ou moins tout le monde. Si vous cherchez plus ou moins un milieu de la Bible, un peu vers la droite du milieu de la Bible, vous serez dans les Proverbes. Alors, je vous lis. Proverbe 24, versets 30 à 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et le long du vignoble d'un homme sans courage. Et voici que les orties avaient tout envahi, les ronces recouvraient le sol, et le muret de pierre était en ruine. En voyant cela, je me suis mis à réfléchir, et j'ai tiré une leçon de ce que j'ai observé. Je vais juste faire un petit somme, dis-tu. Je vais juste un peu m'assoupir. Je vais juste croiser un peu les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. C'est un texte intense. J'ai été fortement touché quand j'ai lu ce passage par ce que dit la personne qui a la flemme. Elle dit, je vais juste faire un petit somme. Je vais juste snoozer un petit coup. Je vais juste reporter à demain tout ça. Rester couché un petit instant. En fait, personne ne planifie sa ruine. Personne ne se réveille en même temps, ne se réveille un matin en se disant je vais juste négliger mon travail au point de rater tous mes examens, ou je vais juste pas investir dans mon couple ou dans mes amitiés pour me retrouver totalement tout seul. C'est ça mon but. Il n'y a personne qui se dit je vais faire vraiment en sorte de ne pas être en forme pour qu'à chaque fois que je prends un escalier, je sois à court de souffle. On se dit juste, comme dans le verset, je vais juste pas aller à pied au magasin. Je vais juste passer un peu plus de temps sur mon téléphone. Je vais juste encore 5 minutes sur Facebook. Personne
ne planifie de finir pauvre, comme dit le texte. Et on ne parle pas que d'argent. On parle pauvre spirituellement, pauvre en amitié, pauvre en relation, pauvre en études, etc. Et on reprend la suite du texte qui nous dit « Pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. » Alors, un pillage, j'espère que personne ici n'en a jamais vécu. Et justement, le fait qu'on n'en ait jamais vécu, peut-être que ça ne nous donne pas une bonne idée de ce que c'est. Et je me demandais comment illustrer ce que c'est un pillage, parce que je n'en ai jamais vécu. Mais cette nuit, super, j'ai été réveillé en sursaut par l'alarme. Alors, réveillé en sursaut par l'alarme de la maison, ceux qui ont une alarme chez eux savent l'intensité de la chose. On passe d'un cœur qui bat à 50 à 200 en 30 secondes. Il y avait juste le petit bip. Vous savez, quand vous rentrez dans la maison, l'alarme commence à biper pour vous dire tu as 30 secondes pour mettre le code. Eh bien, il y avait ça qui commençait. Et en fait, c'est un peu le sentiment qu'on a dans un pillage. C'est-à-dire qu'on est tout à coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et la ruine pourrait nous tomber dessus. Alors, dans mon cas, c'était juste une panne de courant qui était dans toute la commune où j'habite. Mais vous avez vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est trop tard. Je me dis, si quelqu'un est rentré dans la maison, c'est déjà presque trop tard. Mais c'est ça, hein, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir. C'est un piège, c'est un peu comme une ruine qu'on n'a pas vu venir. Et on voit ici la conséquence de la flemme ou de la paresse. On se dit que ce n'est pas pour une fois et on finit ruiné bien plus loin dans sa vie. La flemme, c'est un poison qui tue lentement. C'est un piège qui met du temps à se refermer sur nous. Et les résultats sont malheureusement visibles que longtemps après. Et face au mois qui s'allonge à la maison, la tentation, elle est grande de négliger petit à petit ce qui a de l'importance. Quand je lis ces paroles de Proverbe 24, je me retrouve dans ce que je lis. J'ai été 3 fois au boulot sur l'année physiquement, et donc il y a des journées où c'est difficile. Et donc, pour tous ceux qui se trouvent comme moi dans cette situation, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas seul. Et je passe aussi par ça, donc j'ai aussi envie de m'en sortir. Et on va voir quelques pistes pour s'en sortir. Mais d'abord, j'ai une fausse bonne idée pour vous. Donc, une fausse bonne idée. Longtemps, en fait, je me suis dit que la bonne idée à faire, c'est il faut juste un petit peu se faire violence, allez, go, 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 on y va, on essaye. Non, c'est, allez, lundi, j'arrête de snoozer, je me lève, quand mon alarme sonne, je me lève directement. Hein, et on essaye, et vous savez comment ça va. Lundi, vous faites 8 heures, donc le réveil sonne à 8 heures, vous faites 8h02, mardi, vous êtes à 8h15, jeudi, vous êtes déjà à 8h50, et vous allumez vite votre PC avant d'être là pour 9 heures. En fait, c'est un problème qui ne date pas d'hier. Plus de volonté, ça ne résout pas vraiment le problème. Paul, qui est l'apôtre de Jésus le plus connu, celui qui a été le plus productif pour les textes et celui qui a parlé le plus d'être un disciple actif de Christ, il arrive à la même conclusion que nous. Ce qu'il dit, c'est qu'on fait ce qu'on ne veut pas, et surtout pour nous ce matin, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on voudrait accomplir, malgré nos tentatives et nos coups de fouet intérieurs. On lit dans Romains 7, verset 19, et je vais juste vous le lire, il n'y a pas besoin vous pouvez aller le voir par après. Je ne fais pas le bien que je veux, et c'est ça la partie importante, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Franchement, quand je lis ce passage, je me sens quand même assez rassuré. Je me dis que ça ne date pas d'hier, et que ça ne date pas du confinement. Et je suis aussi rassuré que la volonté seule n'arrive pas à me changer longtemps. Parce que je me sens un peu comme Paul, je sens un décalage entre ce que je veux faire et mes actions derrière. Et derrière, ce que ça cause, c'est plus de culpabilité, plus d'échecs et finalement plus de flemme. Donc, il faut trouver une autre méthode. Alors, on a devant nous un point de motivation et essayer plus fort par ses propres moyens, ça ne fonctionne pas longtemps. Mais lorsqu'on essaye juste par nos propres forces, on oublie souvent ce qui est le plus important. Et ce qui est le plus important, c'est qui nous sommes devenus en Jésus-Christ, si nous avons choisi de le suivre. On oublie notre identité. Et je voulais juste vous rappeler notre identité.
Nous sommes des enfants rachetés, des enfants du Dieu de l'univers, des disciples de Jésus. Et Jésus, c'est celui que même la mort ne pouvait pas retenir. Et c'est celui que la flemme n'a pas pu attaquer. Et c'est donc pas par nous-mêmes qu'on livre le combat contre la flemme, mais c'est par Jésus. Et qu'est-ce que ça change, vous allez me dire? Et en fait, ce que ça change, c'est qu'au lieu d'essayer plus fort, plus dur, en fait, on doit totalement essayer de changer de perspective, de changer de vue sur qui on est en Jésus. Au lieu d'être des flemmards, des paresseux, on est des disciples de Jésus. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais on finit une journée remplie de paresse, pas productive. Vous avez votre liste de choses à faire n'a pas du tout évolué. Et c'est toujours le moment que Satan va utiliser, que l'ennemi va utiliser pour nous décourager, pour nous culpabiliser. Il va tourner vos actions ou votre absence d'action en identité. On a tous entendu ça. Hein. Tu es un paresseux, tu es un bon à rien, tu n'accomplis rien, mais surtout tu es. Et alors, souvent, on finit par le croire et on continue dans le cercle vicieux. Et donc, le premier moyen de sortir de la flemme, c'est de reconnaître que la flemme, ce n'est pas notre identité. La paresse n'est pas notre identité. Notre identité, elle est en Jésus. Tant qu'on croit qu'on est juste un flemmard, on va rester un flemmard. Mais la vérité est qu'en Christ, nous sommes des êtres bien-aimés, rachetés par le sang de Jésus. Alors, vous ne voyez peut-être toujours pas ce que ça change, mais on y arrive. Si on part de qui on est vraiment, des disciples de Jésus, ses enfants bien-aimés, on est aussi des instruments de Jésus, des instruments pour que son règne s'établisse, des travailleurs fidèles, nous qui faisons chaque action de notre journée comme si c'était pour le Seigneur. Il y a un verset que je connais depuis que je suis très petit, grâce à ma maman qui me chantait une chanson. Je ne vais pas vous la chanter parce que je n'ai pas envie de vous faire ça, subir ça, mais c'est Colossiens 3, 23, un verset assez connu, qui dit « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Et si on prend tout le chapitre qu'on n'a pas le temps de lire aujourd'hui, le chapitre 3, Colossiens 3, on voit que Paul appelle à changer de comportement avec comme base qui on est devenu en Christ. Donc, ça veut dire qu'en gros, on a notre identité de flemmard qu'on doit remplacer par une identité de disciple. Parce que cette identité de disciple, elle nous permet de voir chaque action comme si elle avait de l'importance, comme si chaque action était pour Dieu. Lorsque nous faisons les courses, c'est pour Dieu. Lorsqu'on passe du temps avec les autres, c'est pour Dieu qu'on le fait. Lorsqu'on fait la vaisselle, nettoie, lorsque l'on rend un rapport hyper ennuyant qu'on sait qu'il ne va pas être lu pour ceux qui travaillent, par exemple. Vous savez, quand on doit vous faire des slides et que vous savez très bien que ça ne va pas être utilisé, mais qu'on vous dit « oui, vas-y, fais quand même ce rapport ». Eh bien, tout ça, le flemmard va dire « oh, mais ça n'a aucune importance, etc. » Mais le disciple va dire « je le fais pour Dieu ». De notre identité découlent des actions qui, à leur tour, produisent des résultats. Et donc, si on voit que notre identité de disciple de Jésus, d'enfant du Dieu Tout-Puissant, nous donne une nouvelle perspective, maintenant, j'ai envie de vous offrir un point très concret pour tenir dans la durée. Et parce que vous avez beau vous dire, OK, je vais essayer de changer de perspective, ce que je dois faire dans cette journée, je vais essayer de tout faire pour Dieu. C'est difficile lorsqu'on est isolé ou lorsqu'on est seul. En fait, c'est un conseil que j'aime énormément donner dans le ministère avec les jeunes parce que je peux relier presque chaque gros changement dans ma vie à ce conseil lorsque j'ai appliqué pour moi-même ce conseil que je vous donne aujourd'hui. Ce conseil, c'est le fait de donner à quelqu'un la permission de prendre de vos nouvelles sur le sujet spécifique, par exemple de la flemme que vous avez. Donc, vous dites à quelqu'un, écoute, j'ai vraiment du mal ces temps avec la paresse, je ne passe pas des bonnes journées, je passe des journées qui ne sont pas productives, qui ne sont pas saines, et j'aimerais bien que de temps en temps, toutes les semaines, tu prennes contact avec moi et que tu me demandes comment ça va spécifiquement sur ce sujet. Et ce n'est pas un conseil que je tire de mon chapeau. En fait, si vous êtes à Proverbe 24, le texte d'aujourd'hui, que vous tournez la page et que vous n'avez pas une Bible en trop gros caractères, normalement, vous allez arriver à Proverbe 27, verset 17, que je vous lis. Le fer s'aiguise par le fer
et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Le fer s'aiguise par le fer et le visage de l'homme s'affine au contact de notre prochain. Cette autre personne, et que je vous conseille soit une personne aussi qui a la même foi que vous, elle va vous permettre de vous aiguiser et vous allez aussi pouvoir l'aiguiser. Vous savez, pour ceux qui aiment bien les couteaux, tout ce qui est un petit peu manuel, lorsque l'on aiguise, en fait, on retire une couche du fer. Et souvent, vous allez prendre deux matériaux ensemble et les frotter les uns contre les autres. Et lorsque vous allez retirer une couche aux deux matériaux en même temps. Souvent, un qui est plus dur et qui va moins perdre et l'autre qui va perdre pour s'affiner. Et c'est ça, en fait, que l'on est en train de dire. Avoir un vis-à-vis nous permet d'avancer. Avoir un ami ou une amie chrétienne qui ose vous dire les choses et qui vous le dit avec amour, c'est sûrement ce qui peut le plus changer votre vie dans ce thème de la paresse. Et si j'ai souvent donné ce conseil, j'ai souvent eu des moments difficiles parce que mes amis osaient me confronter sur certains combats que je livrais. Et ce n'est pas facile de s'ouvrir aux autres parce que ça veut dire en fait de casser notre image parfaite, cette image qu'on essaie de donner aux autres pour se livrer. Mais à nouveau, j'aimerais bien nous dire qu'on peut revenir à notre identité. Nous sommes les enfants imparfaits d'un Dieu qui a envoyé son Fils parfait pour payer le prix de nos fautes. Nous sommes les disciples de Jésus, une famille où il y a la place pour l'échec, où il y a la place pour les nouveaux départs. Chaque jour, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Donc, ne négligez pas ce conseil. Si la flemme, si la paresse cause votre ruine petit à petit, j'ai envie de vous demander ce matin de prendre contact dès que le Zoom finit avec un de ses amis bienveillants pour qu'il puisse prendre de vos nouvelles sur ce combat. Et si vous ne trouvez personne, votre communauté ici présente est là. Je vous encourage à prendre contact avec les responsables du phare qui pourront vous aider là-dedans. Et je vais conclure maintenant. Et pour ce faire, pour conclure, en fait, je vais me lever. Donc, je vais débrancher quelque chose, ne vous inquiétez pas, je suis là dans une seconde. Voilà. Normalement, je suis toujours là dans le call. Petit check. Vous êtes toujours là, moi aussi. Je vais me lever parce que j'ai envie, en fait, de vous inviter à vous lever. Physiquement, donc voilà, hop, c'était pas très prévu. Voilà, mais il y en a qui sont déjà debout, super, mais voilà, je vais d'abord vous expliquer ce que je veux dire par là. En conclusion, j'aimerais reprendre l'image du début. C'est une vigne qui est totalement en ruine. Il y a des ronces partout. Et peut-être que cette image a parlé à certains quand j'en ai parlé ce matin. Peut-être que toi, tu t'es reconnu, peut-être que tu as reconnu ta vie actuellement. Et sache que franchement, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul ou la seule à t'être laissé entraîner. Il y a plein de circonstances, il y a le confinement, il n'y a rien qui aide. Je suis aussi dans cette situation. Mais je n'ai vraiment pas envie qu'on y reste. J'ai envie de dire assez. Assez de temps perdu, assez de 5 minutes en plus sur mon téléphone. Ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à vivre selon notre identité de disciples de Jésus, qui vit chaque moment comme si c'était pour Dieu. Et ce matin, je n'ai pas envie que vous essayiez plus fort lundi matin. Je n'ai pas envie que vous vous enfonciez dans votre culpabilité. J'ai envie que vous vous souveniez, comme moi je dois souvent le faire, de votre identité en Christ. Que vous laissiez cette identité vous guider et que vous demandiez à Dieu de vous aider. Jésus a tout accompli pour nous. Donc nous n'avons plus à ressentir de pression, mais plutôt un appel à suivre Jésus, à le servir et à aimer les autres. Alors quand je parlais de se lever, en fait, je vais essayer de prendre un petit risque parce que souvent, on finit une prêche en disant « Bon, voilà, je vous laisse y réfléchir et j'espère que ça aura des fruits plus tard. » Or, ce matin sur Zoom, j'ai envie de vous inviter à poser un acte visible maintenant, si vous avez envie de changer. Je me suis déjà levé pour ça. C'est de vous lever physiquement maintenant. Donc, oui, maintenant, où vous soyez, chez vous, dans votre chambre, dans vos beaux salons que je vois. Dieu vous appelle à vous lever à nouveau et il vous appelle ici et maintenant. Dans notre histoire d'aujourd'hui, le flemmard, il s'étend quelques minutes et il reste juste couché toute sa vie. Mais nous n'avons pas à vivre comme ça. Il y a autre chose. Et tu as le choix de répondre à cet appel que Jésus te fait, d'abandonner ta flemme pour te mettre ou te remettre à servir Dieu
et à vivre au lieu de subir chaque moment. Et ces choix, je vous mets devant maintenant. Donc, si certains d'entre vous ont envie de se lever par rapport à ça, faites-le et je vais juste prier pour vous. Donc voilà, je vous laisse Voilà, il y en a quelques-uns, j'ai vu qu'ils sont comme ça, donc ça veut dire qu'ils sont debout. Voilà. Georges, on ne te voit plus grâce à ça, mais c'est parfait. Merci. Merci à tous ceux qui se lèvent. Ah oui, je dois aller sur l'autre écran aussi. Ah, vous êtes beaucoup debout. Ah, c'est chouette. Merci beaucoup. Bon, parfait. Waouh. Ah, super. Ah ben voilà, je suis content. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont aller avec moi? Est-ce qu'ils vont se lever? Ben, c'est super. Merci à tous. Je vais prier pour vous. Vous pouvez rester debout. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que tu es un exemple de personne qui ne s'est jamais laissé faire par la flemme. Tu étais actif et en même temps pas dans la surproductivité. Merci parce que tu es l'exemple que nous suivons et merci parce que tu ne nous appelles pas à une mauvaise culpabilité, mais surtout à nous recentrer sur qui on est en toi, Seigneur, des disciples qui avons un impact même lorsque tout est fermé autour de nous. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui se sont levées comme moi ce matin. On te demande pardon pour notre flemme, pour tout ce qui nous empêche de vivre pleinement avec toi en ces temps. Je te prie de mettre les personnes sur nos routes qui vont nous permettre de tenir ce combat dans la durée. Et je te prie aussi surtout de renouveler notre cœur et de nous montrer combien la vie est belle lorsque avec tout le temps que nous avons. Aide-nous à bien utiliser ce temps que tu nous donnes, Seigneur. Chaque seconde, aide-nous à te la rendre, Seigneur. Merci pour ton amour qui est de notre premier souffle à notre dernier souffle. En ton nom, Jésus. Amen. Merci à tous. Rasseyez-vous. Voilà. Je vais rendre la parole à Pascal.